Tu ne te trouves pas assez bien conservé pour ton âge, il y a quelques solutions pour ta mort. Aujourd'hui, on va parler de momie. La momification est un procédé durant lequel le corps ne putrefie pas et va sécher. Il y a deux versions de la momification, artificielle, celle la plus connue, et naturelle. Dans un cabinet de curiosité, on peut trouver ces deux types de momification. Bien qu'aujourd'hui peu de personnes possèdent des momies humaines, qu'elles soient naturelles ou artificielles, des momies d'animaux ne sont pas si rares à trouver. Quels sont les exemples de momies naturelles que je peux donner? Les momies du désert, à Atacama, en Égypte prédynastique, etc. Ce sont des corps qui se sont desséchés naturellement en raison des conditions météorologiques. Otzi, qui après sa mort a subi une congélation puis une déshydratation à plus de 3000 mètres d'altitude, est aussi un bon exemple. Il nous vient d'environ 3200 ans avant Jésus-Christ et il y a beaucoup d'histoires à son sujet, notamment une malédiction, mais je vais simplement vous parler de son état de conservation qui est assez surprenant et qui a permis beaucoup de recherches. Notamment, on a pu savoir quel était son dernier repas. On sait aussi qu'il porte des tatouages qu'on peut encore voir aujourd'hui sur sa peau. On a également pu séquencer 96% de son ADN, grâce auquel on a pu constater des prédispositions génétiques pour certaines maladies. On sait aussi son groupe sanguin et qu'il était intolérant au lactose. Pour les momies artificielles maintenant, celles que vous connaissez toutes, les momies égyptiennes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont artificielles? Tout simplement parce qu'on a conditionné le corps pour favoriser sa conservation. Entre autres, le corps avait droit à l'extraction du cerveau par le nez à l'aide d'un petit crochet, retrait des organes, utilisation de natrons et enroulage dans des bandelettes. Évidemment, ce procédé était bien plus profond que ça. Le corps étant le siège de l'âme, il était important de le conserver pour la vie après la mort du défunt, et je ne rentrerai pas dans toutes ces considérations spirituelles aujourd'hui. Moins connues, mais tout aussi importantes, les momies de Chinchorro. Chinchorro? Chinchorro? Je ne parle pas espagnol, vous aurez deviné. Au Chili, dès 5500 avant Jésus-Christ, seraient les plus vieux cas connus de momification artificielle. Il semblerait que pour une fois, ce traitement n'était pas réservé qu'aux élites de la population, et il y a aussi des momies naturelles de ce peuple à partir de 7020 avant Jésus-Christ. Leur technique a beaucoup évolué avec le temps. Entre 7000 et 5000, on va trouver uniquement des momies naturelles. De 5000 à 3000 ans avant Jésus-Christ, on va voir la méthode de la momie noire, où les morts étaient démembrés, la peau parfois retirée, chaque morceau était séché individuellement, et parfois la chair aussi était retirée. Ensuite, le corps était réassemblé, les trous comblés avec de la terre, de l'herbe, de la cendre, bref, un peu tout ce qu'on pouvait trouver qui était pertinent. Ensuite, si la peau avait été retirée, elle était remise avec une perruque de cheveux noirs courts. Ensuite, la peau et la couche de cendre étaient repeintes en noir. De 2500 à 2000 avant Jésus-Christ, on trouvait la technique de la momie rouge, où cette fois-ci le corps était incisé sans être démembré. Le but des incisions était de retirer les organes. Le corps était ensuite rembourré, voire renforcé avec des bâtons. Les incisions étaient recousues et le visage recouvert d'un masque d'argile. Cette fois-ci, la perruque était faite avec des cheveux plus longs et le corps tout entier était peint en ocre rouge. On a trouvé un mix de la technique de la momie rouge et de la momie noire qui inclut l'usage de bandelettes, mais à date, ça représente uniquement 3 enfants qui ont été retrouvés. Entre 3000 à 1300 avant Jésus-Christ, la dernière technique connue est celle du manteau de boue. En gros, l'argile était utilisée pour recouvrir le corps en décomposition. Ça permettait de décorer le corps et de le mettre dans de bonnes conditions pour sa préservation. Les embaumeurs ne retiraient plus les organes et ils les couvraient simplement d'argile et mettaient les cadavres dans leur tombe après ça.
Là aussi, la qualité des momies a permis d'en apprendre plus sur la culture de ce peuple, mais également de montrer l'existence de tatouages qu'on a retrouvés sur une des momies, mais je vous invite à aller vous renseigner pour en connaître un peu plus sur ce peuple. Alors, le rapport entre les momies et les cabinets de curiosité. À l'époque victorienne, il y a eu un genre d'obsession pour les momies, et l'Égypte antique aussi. Il y a eu des expéditions, des pillages, et beaucoup de gens faisaient leurs collections privées. Vous connaissez peut-être le brin de momie, qui est une peinture un peu marron, qui était à l'origine faite à base de momies. On trouvait aussi de la poudre de momie comme remède, des bijoux faits avec des bandelettes ou des os, mais aussi des fausses momies. Le plus étrange selon moi, c'était les soirées unboxing. Unboxing de momies, vous vous en doutez, entre potes. Le but, c'était de débandeler une momie entre amis, et c'est pour moi l'unboxing le plus chelou du monde. Aujourd'hui, les momies sont principalement dans des musées. Il y a très probablement un musée dans votre pays qui possède une momie égyptienne. Cela suscite d'ailleurs souvent la controverse, notamment sur le respect des défunts et la restitution des corps à leur pays d'origine. Comme certains viennent de pillage, la question de les retourner à leur pays se pose. Pour le respect de la personne, on trouve maintenant des présentations considérées comme un peu plus éthiques, avec des explications sur qui était la personne, son histoire, et parfois des reconstitutions un peu de la tombe d'origine tout autour. Je me souviens personnellement d'avoir pu voir la momie du chancelier Macti au Louvre quand j'étais petite, et ses affaires, elles étaient éparpillées un peu dans la salle, lui dans un coin, et je pense que, quitte à l'exposer, ça aurait été peut-être un peu plus sympa de reconstituer tout son tombeau et de garder ses affaires près de lui et de pas juste le mettre dans un coin de pièce random comme un meuble XY. Là. Mais c'est mon avis. En dehors des musées et des antiquités, est-ce qu'il y en a? On n'utilise plus ces techniques de manière courante. Certaines fois, elles ont été reproduites pour de l'archéologie appliquée, mais vous ne pouvez pas aller voir le thanatopracteur du coin et lui demander le service à l'égyptienne. On pratique un embaumement souvent, mais ce n'est pas similaire à ce qui était pratiqué à l'époque. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Du côté des cabinets de curiosité modernes, notre section « Où trouver ça ?». La vente de momies égyptiennes est plus difficile aujourd'hui, évidemment. Il existe de nombreuses lois qui encadrent le commerce des corps humains dans le monde, surtout avec les pillages qui ont eu lieu. Les momies en particulier font l'objet de surveillance. Mais ce n'est pas impossible d'avoir une momie humaine chez soi légalement, mais dû à leur rareté, il vous en coûtera cher si c'est légal là où vous vivez. Pour les momies animales, chiens, chats, fœtus de cochons, oiseaux, on peut trouver légalement assez facilement ces animaux-là. Si vous cherchez une momie artificielle antique, ce sera évidemment plus compliqué et plus cher, mais le plus facile à trouver, selon moi, ce sont les fœtus de cochons momifiés. J'en vois très souvent à vendre sur Facebook, sur Etsy ou dans des boutiques de curiosité. Vous pouvez faire momifier un animal ou une partie d'animal. Certains taxidermistes ou artistes travaillant les os pratiquent la momification. J'en fais partie, et aujourd'hui, chacun a sa technique. Je n'ai jamais vu quelqu'un reproduire une momie avec des bandelettes ou autre. Par contre, souvent, on va chercher à déshydrater le corps ou le membre sans le modifier. C'est sûr que les organes restent un enjeu, mais si ce n'est qu'un membre, c'est plus facile. De mon côté, j'ai eu des bons résultats avec des mélanges de sel, bicarbonate dans mon usage personnel, mais je n'ai momifié personne et je ne momifie pas à des fins commerciales, juste des morceaux d'animaux que des chats du voisinage viennent m'offrir devant ma porte. Enfin, vous pouvez acheter des produits dérivés victoriens, comme par exemple du brin de momie. Que vous achetiez une momie artificielle ou naturelle, humaine ou animale, sa conservation est importante. Vous devez absolument éviter de l'exposer à l'humidité, outre mesure, tout simplement parce que le principe même de la momification, c'est retirer l'humidité.
J'espère que cette petite vidéo vous aura donné le goût d'aller chercher plus d'informations sur les momies à travers l'histoire, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!